I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous vous portez bien. Donc déjà, je voudrais vous remercier pour votre présence, votre chaleur, votre bienveillance. Merci, merci infiniment. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tirage rapide, une fois n'est pas coutume avec moi, express pour savoir comment la personne que vous avez en face réagirait si vous faisiez le premier pas. Le premier pas, ça peut être un retour de communication, voilà, selon, comment dire, la situation, je dirais ça comme ça, comment cette personne réagirait. Donc, en gros aussi, si c'est une bonne idée ou pas du tout. Voilà, donc on va aller voir ça tout de suite. Je vous ai préparé 3 choix. Donc, vous avez le choix aussi avec l'objet. J'ai tiré des petits mots. Le choix 1 avec le porte-encens. On a le mot observateur, observatrice. Ça peut vous parler de vous ou de la personne en face. Ici, on a le feutre violet pour le choix numéro 2. On me parle d'impulsif ou impulsive ici. Et enfin, le choix numéro 3 avec le petit pendule blanc et le mot forever pour toujours en français. Voilà, donc comme d'habitude, on respire profondément. Il se peut qu'il y ait 2 choix qui vous attirent. Regardez les 2 choix, il y a peut-être des réponses dans les 2. En tout cas, je vous invite à respirer profondément, à faire votre choix. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1, celui du porte-encens. Donc, on parle d'observateur, observatrice. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous observe sur les réseaux ou qui est en mode observation, ou c'est vous-même aussi en vous disant est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. C'est peut-être aussi une invitation à, pour l'instant, être dans l'observation par rapport à cette personne. Alors, on y va, choix numéro 1. Comment cette personne, la personne à laquelle vous pensez, pour vous, choix numéro 1, comment cette personne réagirait-elle si vous faisiez le premier pas? Allez, on y va. Comment la personne à laquelle vous pensez, cher choix numéro 1, réagirait-elle si vous faisiez le premier pas? Alors, c'est parti. Comment cette personne réagirait-elle? À la coupe, on a le 2 de denier. Donc, peut-être, soit c'est une personne qui serait dans l'hésitation, qui est en train de jongler entre 2 situations aussi, 3 de coupe. Voilà, peut-être que cette personne, ou vous-même, sûrement cette personne, est en train de jongler ou serait amené à jongler entre vous et une autre personne. Alors ici, il y aurait un sentiment où le fait de devoir tourner le dos à une situation avec le 8 de coupe. Ok. Le 9 de coupe. Donc en fait, cette personne, par rapport à vous, ici, si vous faisiez le premier pas, ça engendrerait pour lui le fait de tourner le dos, ou bien vous lui avez tourné le dos, ou vice-versa, et là, avec le 9 de coupe, eh ben, il y a un vœu qui se réalise, donc ça serait de toute manière assez positif, semble-t-il, pardon. On aurait quelqu'un ici avec ce roi d'épée qui pourrait soit continuer à se montrer froid si c'est le cas, qui serait justement dans l'observation, qui devrait peut-être aussi prendre une décision. Ok. Le 8 de denier. Donc ici, il y a l'idée aussi peut-être que l'idée de prendre son temps avec ce 8 de denier. Aussi, où c'est quelqu'un aussi qui peut être concentré aussi sur son travail. Donc voilà, est-ce que les choses vont se faire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce 8 de denier? Le 9 de bâton. Ok. Ici, ce que j'entends, on a le pendu ici, c'est que cette personne, bon, serait assez heureuse de ce premier pas. Mais peut-être avec le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui va le montrer. Il y a cette idée, avec ce 8 de denier, de 9 de bâton, de lutter, de travailler, de faire des efforts. Ici, par rapport à la relation, on a quand même le pendu en dos de deck. Donc, il y a l'idée ici peut-être de devoir quand même dépasser des blocages ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Il y a aussi, alors soit il y a l'idée que 5 d'épée, soit clairement cette personne serait ravie, mais en fait, il y a cette idée de lutter parce que peut-être que justement, on me parlait ici de peut-être d'une triangulaire, ici de garder ici la relation secrète. C'est quelqu'un qui n'arriverait pas forcément tout de suite à livrer ce qu'il ou elle ressent. Et du moins, il y aurait cette idée qu'il y aurait peut-être la nécessité de garder votre relation secrète.
Voilà, ou bien il y a des choses que cette personne n'arriverait pas à exprimer. Alors, comment cette personne réagirait-elle pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? C'est comme si, voilà, c'était quelque chose qu'il attendait, il ou elle, mais dans la capacité peut-être de l'accueillir correctement. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors, comment cette personne réagirait-elle pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? On nous parle encore d'hésitation, hein, ici. C'est quelqu'un qui serait assez surpris, ou surprise, mais il y a cette forme d'hésitation. Alors, comment cette personne réagirait-elle? Ici, il y a quand même, ici, on me parle du runner, donc il y a l'idée peut-être de... Il y a quand même une certaine peur, ici, clairement. Pas donné entièrement dans la relation. Peut-être qu'il y a encore dans la vie de cette personne une relation qui l'attache, un blocage. Mais voilà, alors c'est une personne malgré tout qui serait ravie de passer des bons moments avec vous, en mode peut-être amical aussi, on discute, voilà, on prend un petit café, on papote. Ouais, mais là on voit que il y a une énergie encore négative qui serait présente ici. Ok. Il y aurait ici beaucoup de passion. On s'amuse, on passe un bon temps ensemble. Il y a une alchimie, il y a une attraction. Ok. Ok. Il y a cette idée quand même que... alors, soit cette personne est engagée aussi, c'est possible. Mais malgré tout, il y a cette idée d'une connexion entre vous. Ok. Alors, je vais juste poser sur ça. C'est quelqu'un qui comprendrait certaines choses de son passé. En fait, ça pourrait être assez positif, sauf que peut-être ça passerait par un moment où il faudrait garder la relation secrète, discrète. Ici, je pense que ça commencerait sous le thème amical ou sex friend, vous voyez, quelque chose comme ça. Avec une envie peut-être progressivement de faire évoluer la relation. Alors... Justement, quelle serait l'évolution de la relation pour vous? Oula, je suis dans mon tirage et je vois que les cartes ne sont pas bien placées. Excusez-moi. Ça, c'est quand je suis à fond dans mes messages. En dos de deck, on a encore cette forme d'hésitation, hein, ici. Alors, quelle serait l'évolution de la relation si vous faisiez le premier pas, choix numéro 1? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas encore tout réglé hein, dans sa vie. Ou voilà. Alors... qui essaierait de vous charmer, ça c'est sûr. Mais bon, on a la mort ici, ok. Alors, quelle serait l'évolution de la relation si le choix numéro 1 faisait le premier pas? Donc ici, on retrouverait des échanges, du partage, ok. Ouais, il y aurait des rendez-vous, il y aurait des super rencontres, ok, super. Et voilà, une relation assez équilibrée. On a ici un roi de denier, donc il y a l'idée aussi d'une certaine stabilité. Ok. On a un roi de bâton. Alors, est-ce que c'est vous qui avez aussi, on parlait d'hésitation, est-ce que c'est vous qui avez 2 personnes dans votre vie? C'est possible pour certains, ou bien justement, on a ici affaire à quelqu'un qui est à la fois très pragmatique et très passionné. Ok. On a la roue de la fortune, donc ça mènerait à un changement ici. Ok. Alors ici, ce que je peux entendre, c'est que cette personne, en fait, serait prête à faire des efforts ici, avec le 9 de bâton, pour que les choses avancent. Parce que je pense qu'il y a des choses encore ici dans sa vie avec laquelle, voilà, cette personne doit couper. Pourtant, clairement, à terme, le fait de faire un premier pas, ça ramènerait une connexion déjà entre vous. On retrouverait ces échanges, le fait d'être ensemble ici. On a quand même avec le roi d'épée et le roi de denier quand même quelqu'un qui est assez posé. Et on voit que cette passion, ce roi de bâton là, l'amènerait en tout cas à aller vers un changement. Avec le 6 de coupe, il y a toujours cette connexion d'âme-sœur. On se sent de toute façon très connecté. On retrouve cette connexion. Ok. On a la tour. Ça pourrait amener à un changement bouleversant. La tour et le 4 de denier. Il y a cette idée que, quand même, malgré cette très très belle connexion... Ah, excusez-moi, ce sont mes chats qui miaulent juste à côté. Malgré cette très belle connexion, peut-être il y a quelque chose d'inattendu et cette personne pourrait être un petit peu bouleversée, avoir tendance parfois à se protéger ici.
ou le fait aussi peut-être avec ce roi de denier, ce 4 de denier, il y a peut-être aussi comment dire, une notion de finance ici, besoin peut-être de faire attention, voilà, c'est possible. Ça serait, je vous résume un petit peu ça, une reconnexion entre vous, ça permettrait une reconnexion entre vous, de passer des super bons moments ensemble. Après, tout ne rentrerait pas dans l'ordre tout de suite, voilà. Il y a peut-être aussi le dieu démon de se protéger, de se re-rentrer ici un petit peu dans sa coquille, en fait. Donc voilà, ça ne me semble pas négatif a priori. On va voir ce qu'on nous donne comme conseil. Mais on a la page de coupe ici. Je pense qu'ici, il y a cette notion de qu'il faut laisser un petit peu le temps au temps. On voit ce roi d'épée, ce roi de denier, ce roi de bâton. Ici, c'est quelqu'un qui est plus dans la passion, en fait. Donc, une personne, je ressens ici, qui a du mal à s'ouvrir à ses émotions. Mais qui adore déjà passer, enfin, qui serait heureux de retrouver ces moments de partage avec vous, clairement. Alors, qu'est-ce que me disent les guides, s'il vous plaît, par rapport à cette connexion, à ce choix? Alors, les guides, si le choix numéro 1 décidait de faire le premier pas, quel serait votre message? S'il vous plaît. Quel serait votre message pour le choix numéro 1 par rapport au fait de faire le premier pas? Il y a l'idée de trouver un compromis ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quels sont vos conseils? Donc, on me dit que vous êtes prêt. Ok. Vous avez la capacité de faire ce premier pas. Ok. Vous êtes prêt ici à rétablir aussi la situation. Ici. Peut-être parce que vous avez travaillé sur vous-même aussi. Donc, vous êtes prêt à avancer. On me dit de communiquer clairement. Donc, ici, clairement... Alors, attendez. Hop, je voudrais... Ouais. Alors, clairement, ici, ce que j'entends pour vous... Alors, attendez, je vais juste faire une petite pause. Excusez-moi, choix numéro 1, j'ai dû faire une petite pause. Bon, bah, ceux qui ont des chats le savent. Nous, les êtres humains, c'est pas nous qui avons dessus, hein, nous sommes au service des chats. Donc, voilà, ils avaient besoin de quelque chose. Bref, je vous disais que, a priori, ça ne serait pas une mauvaise idée. Du moment que vous mettez les choses au clair avec cette personne, que vous travaillez au niveau de la communication, c'est par là qu'il y aura de grands changements positifs. Parce que c'est vrai qu'avec le 4 de denier et la prêtresse, on a peut-être ici des énergies qui ont tendance à se protéger, à pas tout se dire. Donc clairement, on vous dit, ok, c'est une bonne idée, à condition de communiquer clairement, déjà dès le départ, voilà, les attentes. Et c'est ça qui va amener des changements positifs pour vous. Choix numéro 1, le conseil. On vous dit, on vous invite en tout cas à vous connecter ici à l'énergie de l'air. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être essayer vous-même de relâcher certaines tensions à travers des exercices de respiration. Vous voyez, on inspire, on expire ici, des exercices du type de yoga, voilà, pour relâcher ici, pour vous mettre les idées au clair aussi. Parce que bon, avant de communiquer clairement, il faut que ça soit clair dans la tête, n'est-ce pas? Donc ici, le fait de travailler sur la respiration, alors vous avez l'exercice où vous inspirez ici avec une couleur positive, jaune, orange, voilà, quelque chose de très beau. Puis vous expirez en vous concentrant sur une couleur un peu plus sombre comme le gris ou le noir. Donc j'inspire la positivité, j'expire la négativité. Voilà un petit peu le principe qu'on vous propose ici pour vous, choix numéro 1, que ce soit par rapport à cette relation ou dans votre vie en général, ça serait apparemment bon pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté une réponse. Clairement, pour moi, la réponse n'est pas négative, à la condition de bien communiquer pour vous, choix numéro 1. Et en plus, ce que je suis en train de penser, c'est que l'énergie de l'air, c'est aussi tout ce qui est lié aussi quelque part, quand on parle du signe d'air, dans le mental aussi, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on utilise ici, comme ce roi d'épée, on utilise son mental de manière intelligente, oui, et sage. Donc il y a aussi ça pour vous. Voilà un petit peu le résumé pour vous, choix numéro 1. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire, surtout si vous avez fait ce premier pas, je serais très curieuse de savoir. N'oubliez pas non plus de liker, commenter, mettre des petits pouces pour diffuser la vidéo et faire grandir la chaîne. Merci par avance. Pour toutes les informations, pour les tirages privés, vous pouvez retrouver tout ça dans la barre de description. Je vous embrasse très fort, choix numéro 1. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix du feutre violet, qui peut me parler aussi, alors que ce soit vous, la personne en face, de quelqu'un de très intuitif face à quelqu'un qui est très impulsif,
ou bien il y a ces deux parties chez vous aussi. Donc ça, c'est le conseil qu'on ira voir à la fin. On va aller rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Choix numéro 2, comment la personne à laquelle vous pensez réagirait si vous faisiez le premier pas. Alors, comment cette personne réagirait, choix numéro 2, si vous faisiez le premier pas. Allez, je mélange bien pour évacuer les énergies du tirage précédent. Allez, on y va, choix numéro 2. Comment la personne à laquelle vous pensez réagirait si vous faisiez le premier pas? Peut-être de manière impulsive, c'est ça que ça peut nous dire. Ici, on a quoi? On a de page de bâton. Oui, bah, on retrouve ce côté feu. Hein. Voilà. Là, alors, c'est quelqu'un que ça ferait sortir de sa coquille, quoi. Hop, hop, hop. Ça mettrait un peu de passion, en nouveauté, pam, pam, pam. Ça réveillerait le feu, c'est ce que j'entends. Alors là, ici, on a ce 4 de coupe. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui ne réagirait pas tout de suite sur l'instant. Ou actuellement, il y a une forme d'insatisfaction. Alors, cette personne ici le vivrait comme un réel départ, c'est-à-dire concret. Il y a quelque chose qui peut commencer, qui va sortir cette personne de sa routine, de sa lassitude, peut-être vis-à-vis de vous. Voilà, il va saisir cette opportunité, ici, avec l'As de denier. On voit avec ce 6 de coupe qu'il y aura ici de belles retrouvailles, il y aura ce retour à la tendresse, le fait de passer des bons moments ensemble, ici, avec ce 6 de coupe. Et cette personne va saisir l'occasion, c'est ce que j'entends. Ok. Le page de denier, il y a vraiment l'idée que cette personne va se dire, bon, allons-y ici, allons vers une nouvelle aventure ensemble. Ici, alors avec le page de denier, peut-être pour contrecarrer ce côté peut-être feu ou impulsif, il y a l'idée de prendre son temps, peut-être de discuter, d'échanger, de savoir un petit peu ce que veut l'un, ce que veut l'autre ici, ou ce que vous voulez. S'il y a un peu de vous cerner, vous voyez, quelque chose comme ça pour être sûr. Ici, on a un roi de denier. Donc ici, face à cette proposition, on a quelqu'un qui va, peut-être après un moment d'observation, de savoir un petit peu où il va. Il y a ce roi de denier qui va prendre un petit peu les devants et qui va être sûr de son coup. C'est ce que j'entends ici. On a ici quand même l'As de denier, le page de denier, le roi de denier. Donc il y a un côté ici très pragmatique ici par rapport à la relation. Il peut même avoir la proposition d'un projet avec ce page de denier. Ici, c'est fort probable. Ok. Alors, je vais juste voir sur ce roi de denier. Roi de denier. Alors, il y a vraiment l'idée. Alors, soit vous travaillez ensemble, et puis alors, ce nouveau départ, ben, c'est peut-être aussi d'ordre matériel, c'est possible, ou voilà, c'est quelqu'un qui peut saisir cette occasion pour aussi vous embarquer dans un nouveau projet, vous faire des propositions. Avec le 3 de denier, il y a l'idée aussi, vous voyez, dans cette énergie-là, on prend le temps de construire ici. On se soutient mutuellement, on retrouve en tout cas ce soutien mutuel, on construit quelque chose ensemble en prenant le temps ici, au sein d'une collaboration aussi, c'est possible. Le fait de s'entraider, ce que j'entends, ok, bien. On a le jugement, donc on voit bien ici on parle bien d'un retour de communication, donc ça se passerait sûrement comme ça. Alors, comment la personne du choix numéro 2 réagirait si mon consultant ou ma consultante faisait le premier pas? A priori, c'est quelqu'un qui, à part le 6 de coupe, serait à côté un petit peu terre à terre, très pragmatique, on fait les choses, on prend le temps. Peut-être pas l'idée ici tout de suite de se mettre en couple, vous voyez. L'idée peut-être de se lancer dans un projet ensemble, tout simplement. Parce qu'avec le 6 de coupe, on voit qu'il y a une belle connexion entre vous. C'est comme une connexion d'âme-sœur, on s'entend bien. Mais après, voilà, et pour l'instant, je ne vois pas que la relation forcément débouche sur quelque chose de sentimental, a priori. Alors, on va voir. Comment cette personne réagirait-elle pour le choix numéro 2? Ok. Donc là, c'est quelqu'un qui verrait que la relation rentre dans une nouvelle phase. Ok. L'idée de passer du bon moment ensemble. Ok. Alors, comment cette personne réagirait-elle pour le choix numéro 2? Ah, c'est quelqu'un qui... ok. Ça lui ferait mais un bien fou au niveau de son enfant intérieur, vous voyez. C'est quelque chose de tellement réjouissant. Ça lui ferait, mais je sais pas comment vous dire, mais bien à l'intérieur, en se disant,
voilà, il y a quelque chose qui s'apaise entre nous, ça fait du bien de retrouver cette légèreté. Et c'est quelqu'un qui serait ravi de l'évolution de cette relation, quoi. On parle carrément de renaissance, de transformation. Ça, en fait, cette personne aborderait votre relation d'une manière totalement différente. Ok. Alors là, ici, avec la flèche de Cupidon, il y a cette idée que, bon, il y a un petit, surtout sur le 6 de coupe, il y a un petit sentiment qui remonte comme ça. Peut-être qu'il y aura des invitations aussi, mais peut-être qu'on prend des précautions ici parce qu'il y a une forme d'hésitation. Ouais, ici on a peut-être une hésitation par rapport à l'engagement aussi, c'est possible. Ok, donc voilà, c'est quelqu'un qui aura besoin de régler un petit peu ça pour le moment. Peur peut-être de retrouver une intimité, peur d'une relation ici. Il y a l'amour qui revient, mais ça ressemble beaucoup au choix 1 ici. Il y a cette idée quand même que entre vous, même si cette personne essaye de fuir, même si vous faites le premier pas, il y a cet amour inconditionnel. Ici, il y a de la passion, il y a de l'attraction, quoi qu'il en... Même s'il y a une hésitation, quoi qu'il arrive, il y a ça. C'est quelqu'un ici qui devra ici, peut-être que cette personne a plusieurs opportunités, plusieurs options dans sa vie au niveau sentimental. Quelqu'un aussi qui n'est pas prêt peut-être à avoir une vie de couple conventionnelle. Et il y a l'idée de prendre le temps de la réflexion malgré tout. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui ne va pas vous sauter dessus direct. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va, je pense, plutôt ici essayer de passer des bons moments entre vous. Il y a quelque chose qui va remonter à l'intérieur. Mais bon, cette personne risque de fuir un petit peu ses émotions. Peur encore de se reconnecter, de retrouver une intimité. Surtout qu'en plus, si cette personne, malgré tout l'amour et l'attraction qui est entre vous, toute cette affection, c'est peut-être une personne qui doit prendre des décisions aussi peut-être par rapport à quelqu'un d'autre ou qui a plusieurs options. Voilà, qui n'est pas prêt peut-être aussi, comme je vous dis, à un engagement ou quelque chose comme ça. J'essaie de remettre les cartes en même temps. Mais il y aura beaucoup d'échanges ici. C'est quelqu'un qui sera aussi dans l'attente de vos messages parce que justement cette communication revient. Donc on a envie de s'appeler. Beaucoup de communication ici en tout cas. Voilà un petit peu le résultat. Alors quel sera le résultat justement? Quel serait le résultat, pardon, sur la relation si vous faisiez le premier pas? Choix numéro 2. Quel serait le résultat? Quel serait le résultat sur votre relation? Ici, on a la justice, donc il y a cette idée de prendre une décision ici. Alors, quel serait le résultat sur votre relation? Bon, bah ici, avec le page de coupe, il y aura des échanges, peut-être une déclaration d'amour aussi. Il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup d'échanges affectueux entre vous. Ouais. Ici même, il y a des choses, si vous faites un projet tout ensemble, il y a une réussite ici ensemble. Vous voyez, il y a cette idée aussi de vouloir réussir. Vous avez face à, enfin, quelqu'un, cette personne en tout cas, ressent une certaine fierté aussi par rapport à vous. Aussi, c'est ce que j'entends. Bon, il y aura toujours notre ami le pendu, que nous n'aimons pas toujours. Il y a un blocage. Ok. Il y a un blocage au niveau émotionnel. Vous voyez, ici, avec on est en mode page de coupe, c'est-à-dire qu'on est un peu maladroit, on s'exprime un peu. Après, pour aller ici, se déclarer vraiment, se déplacer, bon, c'est quoi ce pendu-là? Alors, soit il y a un blocage par rapport au fait, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat ici, où il y a l'idée justement peut-être à un moment donné de lâcher prise ici, de faire preuve de sagesse aussi. Et avec ce cavalier de coupe, il y a quand même cette idée peut-être de ramener un peu de romantisme ici dans la relation. Le 9 de denier. Donc clairement ici, on a le monde. Ici, cette personne, peut-être qu'il y a des blocages. Malgré tout, il y aurait de bons moments passés ensemble, beaucoup d'échanges, voilà, comme je vous dis, plein de tendresse, plein d'affection ici. C'est une relation qui, pour le moment, serait un petit peu au jour le jour, c'est-à-dire que on passe du bon temps. Ce qui est assez sympa avec le 9 de denier, c'est que ce que je vois, c'est que si vous faites ce premier pas, ça ne va pas être une relation où il y aura une dépendance affective. Ici, avec le 9 de denier, on passe du bon temps. Et voilà, mais on sait être heureux aussi par soi-même. Donc voilà, ça serait plutôt une relation pour l'instant, dirons-nous, au jour après jour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas s'engager tout de suite.
Voilà. On prend le temps, le plaisir d'être ensemble, on se fait des petites bouffes, on prend des cafés. Voilà. On passe vraiment, c'est quelqu'un qui adore, j'entends, qui adore passer du temps avec vous. Qui vous adore en fait. Alors qu'il vous adore en fait, alors c'est peut-être ça aussi le truc, c'est que entre je t'adore et je t'aime, peut-être qu'il y a un travail aussi à faire au niveau émotionnel. Écoutez, j'entends ça, si ça vous parle. Alors, quels sont les messages des guides par rapport au fait de faire le premier pas ou pas pour le choix numéro 2? Quel est le message des guides par rapport à ça? Dans les prochaines semaines, ok. Vous êtes prêts? Vous serez prêts peut-être dans les prochaines semaines. Voilà, pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Peu probable, ok. Alors, peu probable, de quoi? Écoutez votre intuition, ok. Je vous parlais de l'intuition. Écoutez votre intuition dans les prochaines semaines. Alors, pour l'instant, peu probable que ça soit là une bonne idée. Écoutez votre intuition. Vous saurez dans quel est le bon moment et si c'est bien de le faire. C'est quoi ce peu probable là? Communiquez clairement. Ok. Alors, peu probable que ça soit une bonne idée si la communication n'est pas claire. Ça ressemble vraiment beaucoup au choix numéro 1. Voilà, c'est que si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt ou prête à communiquer clairement avec cette personne, forcément, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, vous risquez de répéter des schémas, des choses comme ça. On vous demande à la fois de communiquer clairement, d'écouter votre intuition. Peut-être, on me dit nul besoin de s'inquiéter. Voilà, peut-être pas tout de suite ici avec les prochaines semaines. Peut-être que cette personne en face, qu'est-ce qu'il y a dans les prochaines semaines? Aura guéri de chez nous. Voilà, attendez-vous un signe. Alors, soit clairement ici, on vous dit, si tu veux, voilà, pourquoi je vous tutoie d'un seul coup? Bon, bref, si vous voulez faire le premier pas, ok, mais attention à la communication. Hein, voilà, écoutez votre intuition. Peut-être que vous savez que ce n'est pas forcément le bon moment. Deuxièmement, soit ça sera possible dans les prochaines semaines, mais toujours avec la condition de communiquer clairement. Vous aurez ici dans les prochaines semaines un signe de cette personne ou un signe de l'univers que vous êtes prêt à faire ce premier pas ou que c'est peut-être même la personne en face de vous qui va faire ce premier pas. Pour l'instant, écoutez, moi j'aurais plutôt tendance à vous dire... travaillez peut-être en attendant votre communication avant d'aller ici faire le premier pas. Vous voyez, moi ce que j'entends c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez vous par rapport à ça. Voilà, donc si vous n'êtes pas forcément dans les bonnes conditions, ça risquerait voilà, de faire des quiproquos ou voilà, des choses comme ça. Quel est le conseil pour vous? Speak your mind en anglais. Ok, et alors là, devinez sur quoi on vous invite à travailler. Petite blagounette sur la communication, clairement. Ici, vous avez peut-être, alors pas toujours, mais face à cette personne, vous êtes peut-être intimidé, vous avez des problèmes, enfin vous avez une difficulté, dirons-nous, à communiquer ce que vous voulez vraiment, votre vérité, vous voyez, vous avez du mal peut-être à vous affirmer, à dire les choses face à cette personne ou de manière générale. Donc là, clairement, on vous invite à travailler votre communication, mais de manière honnête. C'est pas facile de parler de manière honnête à quelqu'un, surtout quand on a des sentiments. Mais voilà, il va falloir peut-être avoir une communication plus honnête, plus authentique, notamment avec cette personne. Alors, entraînez-vous devant votre miroir, entraînez-vous devant un ami aussi. Et c'est pour ça qu'on vous dit peu probable. Hein, si tu ne sais pas communiquer clairement. Donc, peut-être que dans les prochaines semaines, vous allez faire un training sur la communication. Et à ce moment-là, cette personne, peut-être, ça va l'attirer parce que vous serez prêt ou prête. Ou 2, vous aurez assez d'armes pour aller voir cette personne, mais lui dire ce que vous voulez vraiment. Voilà ce que j'entends pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, des retours, surtout dans les prochaines semaines si vous avez fait le premier pas. Moi, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, vous avez toutes les infos pour les tirages privés et autres Instagram, tout ça en barre de description. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des likes, des j'aime pour diffuser la vidéo et faire grandir la chaîne. Merci infiniment. Et on n'oublie pas, choix numéro 2, communication. Je vous embrasse, à très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3, le choix du pendule, avec ce mot forever. Donc ici, est-ce qu'on a affaire à un amour éternel, à un lien karmique, quelque chose qui vous dira à jamais ou qui vous dit déjà depuis des siècles et des siècles, on ne sait pas, voilà.
Il y a quelque chose qui est amené à durer aussi. Ça, c'est le conseil pour vous. On ira voir ça à la fin. On rentre dans le vif du sujet. Choix numéro 3. Quelle serait la réaction de votre personne si vous faisiez le premier pas? Alors, quelle serait la réaction de cette personne? On a déjà le fou et l'as de coupe. Donc, clairement, là, on se libère. On va vers un nouveau départ ici. Alors, déjà les premiers messages. Quel serait là? Ou bien c'est déjà passé, hein, aussi. C'est possible, peut-être qu'il y a eu un événement, quelque chose aussi qui a permis de libérer cette personne. Quelle serait la réaction de la personne en face si le choix numéro 3 faisait le premier pas? Quelle serait la réaction de la personne en face, s'il vous plaît? On a le 8 de coupe, ok, 3 de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui... alors, 3 de coupe, le 8 de coupe, soit clairement, c'est une personne qui tournerait le dos ici à une triangulaire aussi, à une situation triangulaire. Ici, ou au fait d'être toujours dans la fête aussi, vous voyez, ce genre de personnes aussi, ça existe. Faire la fête, c'est bien, à outrance, c'est jamais très très bon. Donc, voilà, ça peut nous dire ça. Alors, on y va. Comment cette personne réagirait? Choix numéro 3. Alors, on est la reine de bâton. Donc, alors là, clairement, je pense que c'est vous, cette reine de bâton. Ça déclencherait beaucoup ici de passion, limite. On se saute dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un, c'est peut-être une femme qui apprécierait aussi que vous preniez ici les devants. Ça serait quelque chose qui le séduirait aussi. Bon, déjà, on voit que c'est quelqu'un qui vous apprécie physiquement, je vais y arriver. Il y aurait un processus de séduction qui se remettrait entre vous. Le 7 de denier. Alors ici, il y a quand même cette idée de devoir prendre son temps, de faire preuve de patience ici. Voilà, vous êtes cette reine de bâton, mais peut-être que vous avez face à quelqu'un, ou bien c'est cette personne qui a patienté aussi, c'est possible. Mais il y a cette notion quand même de partir aussi sur de nouvelles bases, mais ça prend un peu de temps. Avec le cavalier de bâton, alors on passe du feu, on est entre deux énergies, hein, le feu, le côté posé, ici avec le 7 de denier. On voit avec ce cavalier de bâton qu'il y a cette passion, cette nouveauté, cette envie ici qui revient. Peut-être après un moment d'attente ici, clairement. Peut-être cette personne va se dire, bon voilà, choix numéro 3, hein, voilà, vous avez décidé de prendre les choses en main ici, de repartir sur de nouvelles bases. Donc ça relance la machine, ça relance la passion ici. Ok. Alors c'est quelqu'un qui, malgré cette passion, ici serait un petit peu dans la confusion. Pourquoi? Soit cette personne ici a une situation qui le lie à quelqu'un d'autre, soit a plusieurs opportunités ici dans sa vie sentimentale, je dirais, ou bien cette personne estime aussi, comme vous êtes cette reine de bâton, que vous avez plusieurs opportunités, donc ça crée quand même une certaine confusion. En même temps, ça lui offrirait les champs des possibles aussi avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui retrouverait l'espoir. L'espoir, ici, malgré cette confusion, on retrouve l'espoir, on se sent guidé, il y a quelque chose qu'on se sent protégé, on sent qu'il y a quelque chose de destiné, comme si le ciel avait répondu aux prières, aux attentes, ici. Ok. Malgré tout, il y a quelque chose ici qui, avec ce 4 de coupe, qui n'est pas entièrement satisfaisant pour cette personne. Pourquoi ? Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a... Alors, soit il y a la présence de quelqu'un d'autre aussi, c'est possible avec cette reine de coupe. Soit ici, on a ces 3 de coupe. Ouais, et on a peut-être la présence ici gênante, dirons-nous. Enfin, je ne vais pas dire ça comme ça, mais pesante. Voilà, on va dire ça comme ça. D'une autre énergie féminine, c'est possible. Et donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut ici. On a aussi quand même une difficulté aussi avec cette reine de coupe. Peut-être, on est beaucoup dans le sacrifice, on a du mal à exprimer ses sentiments. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie clairement de ce nouveau départ, qui va sentir que c'est un nouveau départ dans sa vie sentimentale. Ici, avec ce 3 de bâton, on voit que cette personne va tout faire pour vous reconquérir, vous faire évoluer la relation ici. Ok. C'est une personne peut-être perdue émotionnellement, mais à qui ça va redonner l'espoir. Ça va être un peu perturbant au niveau émotionnel, parce que voilà, parce qu'il y a l'as de coupe, quoi.
Donc, il y a ce nouveau départ au niveau sentimental. Alors, comment la personne à laquelle vous pensez réagirait par rapport au fait que vous fassiez le premier pas, choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous a observé, où il y a eu vraiment peut-être ici un manque de communication. On commence par l'amour inconditionnel. Donc, cette personne saurait aussi qu'il y a quelque chose d'inconditionnel malgré le temps peut-être qui est passé ou quelque chose comme ça. Clairement, c'est quelqu'un qui retomberait ou qui tomberait amoureux de vous. Ok. Qui ressentirait aussi ce que vous lui envoyez comme énergie d'amour. Ici, malgré tout, il y a l'idée aussi, peut-être malgré cette affection, le fait d'être plus sur la passion, de charmer ici. Alors, c'est quoi ça? Je vais tout de suite... Ouais. Il y a... malgré voilà, cet amour, le fait de tomber amoureux, hop, il y aurait le fait que peut-être cette personne devrait acter une rupture ici, devrait prendre le temps ici par rapport à des blessures du passé. Il y a cette notion que le fait de tomber amoureux va le pousser ici, et le fait que vous fassiez le premier pas, va le pousser à se libérer de choses toxiques ou d'addictions ici. Peut-être d'où le 7 de denier qui peuvent prendre du temps. Ok. Bon, clairement, ce premier pas va venir guérir à la fois son petit cœur et son enfant intérieur. Ok. Bon, après, c'est quelqu'un qui sera peut-être aussi parfois en retrait ici, toujours aussi un œil sur vous malgré tout. Ok. Pas tout de suite avec une super communication, hein, avec le 4 de coupe, ça relance, mais c'est comme si ça faisait un petit peu, on avance, on fait une pause, on avance, on se fait une pause. Il y a cette idée-là, un peu. Alors ici, soit il y a l'idée d'une habitation, c'est possible, ou clairement ici, il y a le fait aussi de la présence d'une troisième personne. Alors, je vais voir. Ouais, c'est ça. Alors, soit présentement ici, cette personne a rencontré quelqu'un d'autre dans sa vie, à quelqu'un d'autre, mais le fait que vous reveniez, il ou elle, vous interprétez, ça le met dans la confusion parce qu'il y a quelqu'un d'autre, mais en même temps, ça fait ressurgir des sentiments chez lui ou chez elle, bien évidemment. Donc, il y a la nécessité ici de prendre une décision. Donc, en fait, ici, c'est quelqu'un qui aurait peut-être encore aussi avec cette reine de coupe, malgré cette belle proposition, malgré cet amour, qui aurait peut-être tendance à se sacrifier même, ici. Ok, je vais juste compléter ça. C'est quelqu'un qui a envie de prendre des risques, qui a envie de saisir sa chance, qui va le faire plutôt en mode, bon c'est pas ressorti, mais en mode roi d'épée, c'est-à-dire que, voilà, je suis en train de réfléchir, je suis en train de calculer. C'est quelqu'un qui a besoin de contrôler ici les choses. Alors, quel impact aura ce premier pas? Quel impact aurait ce premier pas sur votre relation? Donc, à court terme, puisque on est sur le premier pas. Alors, quel impact aurait ce premier pas sur la relation? Le 2 d'épée. Une difficulté ici à prendre une décision. Par rapport à ce nouveau départ, on a du mal à prendre une décision. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. On n'endort pas la nuit parce qu'il y a cette nécessité, en effet, de prendre une décision. Il y a le fait de se sentir avec vous aussi comme en famille, c'est-à-dire qu'on est bien ici. Il y a peut-être aussi un stress par rapport à la famille, c'est possible. Pour certains, certaines, on a quoi? Ouais. Ou l'idée aussi d'être bloqué à cause de raisons familiales aussi. Malgré tout ce bonheur qu'on a d'être ensemble, le fait d'avoir ce sentiment de faire partie de la même famille. On a un roi de coupe ici. C'est quelqu'un qui... Ok. En fait, le fait de retrouver des émotions, ça va le mettre, il ou elle, bien sûr, en panique, ici.
voilà, c'est quelqu'un aussi peut-être qui donne beaucoup, qui doit prendre soin de sa famille aussi, donc qui est un peu stressé par rapport à tout, à gérer tout ça, vous voyez. Mais clairement, 10 de coupe, 3 de coupe, on parle encore de choix avec les lovers, mais voilà, un choix du cœur. Alors, qu'est-ce que va faire ce roi de coupe avec les lovers? Il y a un conflit par rapport à ça. Il y a un conflit que cette personne devrait faire et ça le met, un choix, pardon, et ça le met dans une situation de conflit. Ou la peur, ouais. Ici, il y a un conflit, soit parce que cette personne a peur de perdre quelque chose, soit elle a peur de vous perdre aussi, mais elle ne sait pas quelle direction choisir. Je vous disais, vous ne voyez pas avec la lumière, mais on a le roi d'épée ici. Alors, je vais en tirer une dernière. Alors, avec le 3 de denier, il y a l'idée, voilà, 4 de bâton, ici, de stabiliser ici la situation. Soit parce que ici, voilà, on peut faire un projet ensemble, on construit. C'est peut-être quelqu'un qui va se faire aider aussi, ou qui va vous aider aussi par rapport à des difficultés financières, ou faire un projet avec vous. Le 4 de bâton et le 10 de coupe, il y a quand même ce sentiment de faire partie de la même famille quelque part. C'est quelqu'un qui peut envisager même des invitations, ok. Mais voilà, le problème est que ce premier pas va le mettre dans une situation de devoir faire un choix. Et c'est là que ça se complique malgré les sentiments. C'est ça qui est un petit peu bête, c'est qu'il y a des sentiments, ça c'est sûr. Beaucoup de passion et des sentiments. Mais ça va l'amener à se connecter à ses émotions, à accepter aussi. 2, à devoir faire par rapport à ce qu'il ou elle, bien sûr, ressent, à faire un choix. Et donc, il y a l'idée peut-être ici, soit vous travaillez ensemble et on continue ici à garder la relation telle qu'elle, soit ici, on prend le temps de construire les choses. Voilà. Alors, on va les voir. On va les voir. Ah, c'est pas simple. Ce qui est un peu rageant, c'est que dans ce groupe-là, on ressent déjà l'amour, mais voilà, c'est juste le fait de prendre une décision. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours évident non plus. Alors, qu'est-ce que les guides vont vous dire pour vous, choix numéro 3, par rapport au fait de faire le premier pas? J'en ai une qui est sautée. On me dit oui quand même. Hein. Oui, peut-être que ça serait un petit coup de pied aux fesses pour cette personne. C'est possible. Déjà, on a le oui. Alors, on va voir si ça ressort. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes guides, par rapport au fait de faire le premier pas pour le choix numéro 3? Agissez. Ok. Alors, peu probable agissez, c'est peut-être en train de me dire, si vous attendez que la personne le fasse, peut-être pas, voilà, bonne idée. Peut-être que c'est à vous de mettre les pieds dans le plat, comme on dit. Alors, qu'est-ce que les guides vous disent par rapport à ça? Trouver des compromis, des solutions, se réconcilier, ici. Ramener un équilibre. Alors là, on me dit d'obtenir peut-être plus d'informations. Ah, excusez-moi pour la lumière. J'essaie de trouver des endroits pour faire mes vidéos. En ce moment, c'est pas évident avec la chaleur. Donc là, il y a peut-être plus d'informations à obtenir, peut-être sur la situation de cette personne aussi. Le moment idéal. Alors, pour moi, le moment idéal n'est pas loin. Alors, pourquoi obtenir plus d'informations? Alors, pour l'instant, le moment idéal n'est pas loin. Ok, ayez confiance. Il y a quelque chose que vous devez creuser ici. Soit vous devez apprendre des choses, peut-être sur cette personne. Il y a peut-être des éléments qui vous manquent aussi par rapport à la situation de cette personne. Peut-être qu'obtenir des informations, c'est aussi le fait de vous faire aider aussi par quelqu'un pour comprendre des choses. Peut-être qu'il y a des choses à comprendre sur vous aussi. Là, il y a une nécessité d'approfondir le sujet, je dirais, d'une manière ou d'une autre. Et ça sera un moment d'ailleurs, vous aurez approfondi, ça sera le moment idéal pour vous pour agir. Le moment idéal, on me dit oui. Ok. Ok, attendez. Donc pour l'instant, attendez juste d'avoir toutes les infos avant de vous lancer. En fait, moi je suis juste en train de vous dire ça. Alors les infos, vous voyez comme ça vous parle, hein, selon la situation, mais le message est clair. Donc là, clairement, par rapport aux autres choix, on vous dit d'y aller. Mais attention, on obtient toutes les infos avant de se lancer. Hein.
On vous dit quoi comme conseil? Choix numéro 3, magnifique. Ici, on vous invite à être dans la joie, dans la lumière, à laisser éclater votre belle lumière intérieure, de profiter de la vie, de kiffer la life, comme on dit. Surtout qu'au moment où je tourne cette vidéo, même si c'est intemporel, c'est l'été. Donc, c'est le moment de profiter des moments avec ses proches, d'aller plutôt vers quelque chose de lumineux, de laisser briller cette lumière intérieure. Peu importe votre situation, on retrouve un petit peu cette énergie, je ne sais plus où c'était, bon c'est pas grave, l'idée un petit peu, non c'est pas dans ce tirage là, je confonds, mais j'ai cette image du 9 de denier, on profite de la vie, on se fait des petits plaisirs, on est dans le moment présent, voilà, on rigole, on s'amuse, profitez de la vie. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, choix numéro 3, parce que... Voilà, pour vous c'est assez positif et j'ai juste envie de vous dire, voilà, allez pique-niquer, allez faire des repas, profitez, profitez, profitez. Le moment idéal n'est pas loin, c'est juste un petit règlement au niveau des informations, voilà, un réajustement. Et voilà, c'est pour bientôt, en tout cas, c'est assez positif pour moi. Écoutez, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez trouvé vos réponses, n'oubliez pas de mettre des likes, des j'aime pour diffuser la vidéo et faire grandir la chaîne. Moi, je vous embrasse très très fort. Pour toutes les infos, c'est en barre de description. Éclatez-vous. Choix numéro 3, la vie est belle et la vie est courte. Donc, on profite. Bisous, à bientôt.